Coucou tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Je suis en train de chercher, oui, voilà, j'ai trouvé. Alors, comment allez-vous? Comment vivez-vous les énergies de ces derniers temps, surtout de la nouvelle lune? J'ai proposé une canalisation, guidance, méditation du nettoyage du cinquième chakra par rapport au programme de la pénurie. Donc si cela vous intéresse, n'hésitez pas à aller regarder, à liker et à commenter. D'accord? Commenter, ça fait toujours du bien pour encourager aussi. Bien sûr, hein, tout est libre. Donc voilà, je propose la méditation. Non, pas méditation, qu'est-ce que je raconte? On va se mettre là. La guidance des signes d'air, d'accord? Je rappelle que c'est une guidance générale et que cela concerne les Gémeaux, Balance et Verseau. Gémeaux, Balance et Verseau, c'est général, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Donc on va regarder ce qu'il y a à la fin, hein, d'accord? Le résultat, nous allons voir qu'est-ce que les trois signes ont en commun et sinon je fais signe par signe. En une seule vidéo, ça va beaucoup plus vite pour moi. Et puis en termes d'énergie aussi, c'est beaucoup mieux. Donc je vous remercie d'être sur la chaîne, de rester abonné à cette chaîne hein, pour ceux qui restent abonnés. Je vous remercie pour ceux qui like les vidéos, qui encouragent par email ou en message. Et puis voilà, nous commençons tout de suite. Donc comme je l'ai dit dans les autres vidéos, nous allons traiter les énergies de voilà de ces temps-ci. Ce n'est pas pour mars ni avril ni quoi que ce soit, c'est qu'est-ce qui se passe ces temps-ci, d'accord? Donc au niveau de l'inconscient, au niveau des ombres, qu'est-ce qui est mis en lumière pour les signes d'air? On va commencer par les Gémeaux. Les Gémeaux, qu'est-ce que vous êtes en train de mettre en lumière? Quelle prise de conscience avez-vous? Donc deux cartes sont tombées. Nous avons les perdus et la prompte. Alors, les perdus, elles, mon Dieu, les images sont magnifiques. La prompte, elle, alors, ce que vous êtes en train de mettre en lumière, c'est peut-être qu'il y a une forme de jalousie ou d'obsession, de dépendance affective, d'accord, au sein d'une relation pour certains. Cela ne pourra pas parler à tout le monde. Peut-être qu'il y a de la jalousie au sein d'un lien vraiment amical qui est vraiment très très fusionnel. Un lien, peut-être que vous avez un lien aussi avec quelqu'un où tout ce qui est charnel, c'est vraiment très passionné, d'accord? Il y a vraiment beaucoup de passion au sein de votre relation qui peut générer effectivement une forme de dépendance, d'obsession, de jalousie, même peut-être de folie, hein. On aime quelqu'un à la folie, voilà. Euh, Il y a quelque chose au niveau du cœur. Ce que je suis en train de voir. Il y a quelque chose, cette carte, ça m'interpelle les Gémeaux. Excusez-moi, hein, mais c'est vraiment ce que je ressens. Peut-être que certains d'entre vous, j'entends dessécher, comme si vous vous sentez desséché à l'intérieur. Et pourtant, on voit ici, là, au niveau du cœur, vous voyez pas très bien, il y a deux fleurs. C'est flouté. Ma caméra a un petit souci, c'est flouté. Alors, il y a deux fleurs au niveau du chakra cœur. Ok, peut-être qu'il est temps de commencer à vous donner de l'amour. Il y a quelque chose comme ça.
Je vais mettre la carte ici. Et l'autre, c'est la prompte, qui a un aigle sur ses épaules. Et j'appelle souvent cette femme la matador. Mais là, c'est pas ce que je ressens sur cette carte. Il y a autre chose là dans votre jeu, les Gémeaux. Peut-être que vous allez ouvrir les yeux, il y aura des prises de conscience, des révélations déstabilisantes. Peut-être que vous faites face effectivement à des révélations, à des prises de conscience. Peut-être que vous ouvrez les yeux sur votre entourage, vous voyez que certains liens ne sont pas si positifs, si élevants que ça. Ils sont plus néfastes qu'autre chose. Peut-être que jusqu'à présent, vous avez fait la politique de l'autruche par rapport à une situation. Vous ne vouliez pas voir, vous n'étiez pas prêt à voir. Là, on va vous demander effectivement de faire preuve de sagesse, d'accord? Parce que là, on vous amène à sortir d'une forme d'obscurité. Parce que comme je le ressentais, c'est comme si à l'intérieur, vous étiez desséché. Il n'y a pas d'épanouissement. Il n'y a pas du tout d'épanouissement. Alors, extérieurement, vous vous apprêtez, vous paraissez fort, mais intérieurement, il y a quelque chose. Je vais mettre ici avec la bougie bleue pour nettoyer ces énergies et vous aider à retrouver cette joie, cette abondance. D'accord? Telle est l'intention de cette guidance pour les Gémeaux. D'accord, donc il y a des... peut-être que vous êtes en train de faire certaines choses justement pour retrouver cette abondance, retourner en contact, faire la connexion avec votre conscience supérieure, votre essence. Également, j'entends peut-être que certains d'entre vous, vous êtes en train de faire de la thérapie, des choses comme ça. Alors, en tout cas, vous vous donnez autre chose, d'accord? Si sur le plan matériel, là, tout allait très bien. Maintenant, dans le plan spirituel, oui, ça fait un petit moment que vous y êtes. Maintenant, vous vous donnez aussi de la qualité et autre chose. Parce que vous avez beaucoup négligé peut-être votre corps, votre cœur, tout ce qui est spirituel, tout ce qui est émotionnel. Vous avez écarté pour privilégier l'aspect matériel, financier. D'accord? En tout cas pour certains d'entre vous. Donc comme je le disais, peut-être qu'il y a un lien, d'accord, qui vous assèche, qui vous êtes vraiment pas heureux dans ce lien. Donc à côté, vous êtes en train de faire quelque chose pour vous retrouver vous-même. Voilà. Avec les énergies. En tout cas, au niveau des énergies, je sens vraiment que c'est très doux pour vous, les Gémeaux. Vous devez vous donner beaucoup de douceur. Je ne sens pas de colère, de choses comme ça. C'est très posé. Ouais. Vous sortez de quelque chose. On va mettre... non, je vais mettre plutôt ici, là. La carte partir. Vous partez, vous sortez, vous quittez une situation. Peut-être que vous avez l'intention aussi de quitter une relation. L'ange de l'équilibre est renversé. Ainsi que le 4e chakra, donc tout ce qui vient du cœur. On va mettre, on va pousser la bougie là. Ouais, tout ce qui vient du cœur, d'accord? Il n'y avait pas d'équilibre, d'où l'assèchement. Ok, c'est ce que je vois, c'est une espèce de rivière qui est tarie. Donc qui était tarie et il y avait vraiment une petite goutte d'eau qui restait là, puisque bon, rien n'est jamais, voilà, surtout avec l'amour. Mais c'était là, ça restait, c'était tenace, malgré le carême et tout, l'été, la canicule dans votre vie. Non, la petite goutte d'eau, elle était là. Et c'est ce que vous êtes en train de nourrir. Vous portez votre attention sur elle, d'accord?
Pourquoi toutes les cartes tombent renversées? Ben, il y a le 5e chakra avec l'archange Gabriel. Peut-être que vous ne dites pas exactement ce que vous pensez parce que peut-être au sein d'une relation, vous avez peur des disputes, vous avez peur de perdre, vous avez peur des conséquences. Peut-être au niveau du travail également, dans le domaine professionnel, il y a des peurs, il y a des peurs, hein. Il y a des peurs ouais, de perdre. Vous étiez au sein d'une relation où il n'y avait pas d'épanouissement, il n'y avait pas d'équilibre, il n'y avait pas d'investissement, il n'y avait pas de communication. Il y a un petit peu trop de il n'y avait pas là. Voilà, il y a énormément de manquements dans cette relation. Une dernière carte, s'il vous plaît. Et pourtant, votre énergie, elle est vraiment très posée. Ah, une carte renversée, merci. Femme qui tient une pièce de monnaie. Alors ça, c'est sûr, comme je le disais. Alors peut-être que cela concerne des femmes, d'accord, des femmes qui sont stables, qui sont vraiment posées, bien assises, qui se sont quand même construites un bel univers où elles sont à l'aise financièrement et matériellement, d'accord. Alors peut-être que ce tirage concerne plus les femmes que les hommes. Vous pouvez vous retrouver aussi les hommes si vous avez une énergie bien yang ou yin. Là, je ne sens pas du tout de polarité. Au niveau du genre, plus une femme. Après, c'est à vous d'adapter selon votre situation. Vous voyez si ça vous parle ou pas. Donc voilà. Et au deck, une carte. Porte vers la valeur. Alors, c'est sorti, hein. Celle-ci est sortie aussi, tempête en vue. Alors, attention, attention les amis. Il y a quelque chose qui est en train de se passer, qui est en train d'arriver. Peut-être que vous êtes déjà en train de le vivre justement. Il y a une décision à prendre ici. Va falloir faire preuve de recul, faire preuve de courage pour arriver à sortir d'une situation, d'une relation, d'un travail, de quelque chose comme ça. Alors, je vais mettre cette carte ici parce que là, vous ne voyez pas du tout les choix. Peut-être qu'avant, vous étiez en train de donner énormément d'excuses par rapport à beaucoup de choses. Et là, non, vous ne donnez plus d'excuses. Toutes les portes se sont fermées d'un seul coup et il n'y en a qu'une seule droit devant vous qui est ouverte, ce qui vous pousse effectivement à soit faire un voyage intérieur pour vous retrouver et ensuite savoir effectivement qu'est-ce qui est bon pour vous, qu'est-ce qui ne l'est pas, si vous restez ou si vous ne restez pas. Ou peut-être que certains d'entre vous, vous serez amenés effectivement à prendre cette décision de partir ou à faire un voyage, un déplacement extérieur qui va aussi vous aider à prendre une décision. D'accord? Donc c'est soit vous allez prendre une décision grâce à une prise de recul, un voyage intérieur ou extérieur, soit effectivement ici et maintenant vous êtes en train de prendre vos bagages et vous dites ciao bye bye, vous démissionnez, vous posez un licenciement ou quelque chose comme ça, d'accord, parce que c'est vraiment l'amour qui guide votre cœur. On va voir quel fou qui accompagne les Gémeaux. Les Gémeaux, qu'est-ce que vous avez à dire, les fous? Alors, on vous dit d'être optimiste, d'accord? Je vais les poser ici. Soyez optimiste. Même le petit chien est très heureux. Il marche sur ses deux petites pattes.
Est-ce qu'il y a? Oui. Et on vous dit de faire une pause avec le voyage. Faites une pause, partez en vacances, faites-vous du bien. Ça, c'est très important pour pouvoir prendre les meilleures décisions, que ce ne soit pas sous le coup du ras-le-bol, du coup de la colère, de la lassitude, mais plutôt quelque chose de bien mûrement réfléchi. Et ça, c'est bien vous les Gémeaux. Vous aimez bien réfléchir avant de prendre une décision. D'accord? Établissez vos besoins et désirs et faites-en une priorité. Ici, on vous dit de devenir votre priorité. Bon, après, c'est pas comme si vous ne l'avez jamais été, les Gémeaux. Vous êtes connus pour ça, d'accord? Vous êtes toujours votre priorité. On peut même dire que les Gémeaux sont un petit peu égoïstes, même beaucoup. Il y en a beaucoup qui le disent. Moi, je ne dirais pas ça, d'accord? Chacun sait pourquoi il agit d'une certaine façon. Mais là, on vous dit par rapport à une relation, un travail qui vous demande beaucoup, vous restez des êtres humains, là de vraiment devenir votre priorité, de faire des choses où vous dites oui parce que vous dites oui, vous dites non parce que vous dites non. Voilà. On va regarder quelle pierre dont on a besoin, avec quel ange. L'amazonite, êtes-vous réticent à exprimer quelque chose dont vous avez besoin de parler? La vérité sur un certain sujet doit être révélée. En ce moment, l'honnêteté est importante. Ayez le courage de dire ce que vous pensez avec grâce. Des mots aimants ont le pouvoir de guérir et d'améliorer une situation. L'ange de la vérité et de l'honnêteté vous dit de vivre votre vérité et de communiquer honnêtement et facilement ce qui est dans votre esprit, dans votre cœur. Vous trouvez facilement les mots pour vous exprimer honnêtement avec éloquence et avec amour. De vous entourer de gens qui ne craignent pas, de s'exprimer honnêtement. Et ça aussi, ça fait énormément de bien. On va mettre l'énergie de l'amazonite ici. Par contre, j'avertis que je n'aurai pas le temps de faire de méditation à la fin de cette guidance. Parce que d'ailleurs pour vous, là on parle du 5e chakra également, c'est pas anodin, d'accord, si il y a eu cette canalisation en début de guidance. Donc je vous invite, peut-être c'est pas par rapport à la pénurie mais par rapport à autre chose, à une relation. Donc regardez la vidéo, d'accord, parce qu'il y a une méditation avec la musique et l'énergie des dauphins. Donc allez-y, ça fait vraiment beaucoup de bien. Ensuite, pour les Gémeaux, toujours avec vous, on va regarder ce que les Saint-Anges ont à transmettre comme message. Ok. Sage décision. Vous allez prendre une décision qui sera juste, qui sera judicieuse, qui sera noble, qui sera sage, qui sera intelligente. J'entends raisonnable pour vous. On vous dit de prier. Remettez vos soucis entre les mains de vos guides, d'accord, des archanges, etc. Si vous croyez à tout cela. Peut-être à des défunts aussi qui sont là près de vous. Et de demander conseil, d'accord. Il y a un miracle qui va se produire. Vous allez trouver la solution, d'accord, à vos questions, à ce que vous considérez comme être un problème. Ensuite, et pour finir, nous allons voir
messages des anges. Oups, oups, il y a trop de cartes. Vous êtes guidé, hein. Vous êtes guidé. Ça, je le ressens, vous êtes vraiment guidé. Comme pour le plan professionnel, il n'y a pas de hasard, il n'y a pas d'erreur, il n'y a rien. Vous êtes guidé, d'accord? Les choses se passent comme ça. Comme je le disais, il y a un défunt qui guide, qui veille sur vous et qui vous guide, d'accord? Là, j'entends aussi que peut-être certains d'entre vous, il y a un défunt, peut-être qu'il y a un pardon à effectuer auprès d'une relation avec un défunt, si cela n'a pas été fait de son vivant. Vous avez l'occasion pour cela, les énergies de Pâques approchent, les énergies s'y prêtent. Vous avez la carte céleste, donc il y a un déménagement heureux pour vous, un nouveau poste qui se profile à l'horizon. Ce changement vous insuffle une nouvelle énergie positive. Rosetta, vous avez le don de pouvoir travailler avec les plus jeunes et votre mission divine est d'aider, d'éduquer et d'élever les enfants. Alors, je ne sais pas, peut-être que vous travaillez, vous avez un travail qui est en relation avec les enfants, peut-être que c'est ce que vous avez envie de faire. Peut-être que vous avez des enfants ou des petits-enfants et que vous avez juste envie de vous rapprocher d'eux et de transmettre quelque chose. D'accord ? Ensuite, au deck, nous avons votre vigilance est justifiée. Étudiez bien la situation avant d'aller plus loin. Ouais, c'est très très important de vous recueillir, de vous reconnecter à vous, d'accord, avant de prendre de faire un choix. C'est pas prendre une décision, c'est vraiment de faire un choix. Mais votre choix est déjà fait de toute façon. Dans votre tête, il est déjà fait, mais physiquement, il attend d'être acté, d'accord? Il attend vraiment d'être acté. Vous avez besoin de regarder vraiment de A à Z s'il y a une possibilité d'améliorer les choses. Vous voulez vraiment explorer toutes les voies pour ne pas vous tromper. Voilà, ok? Voilà pour vous les Gémeaux. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. Et maintenant, nous passons au Verseau. Coucou les Verseaux, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. On va un petit peu purifier les énergies, d'accord? Pour pas que ça garde celle des Gémeaux. Allez. Partez. Merci. Les Verseaux. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau des profondeurs de l'obscurité pour vous? Quelle mise en lumière qu'il va y avoir? J'entends vous marcher dans la vallée. Alors, peut-être que certains d'entre vous, vous marchez dans la vallée de l'ombre. Il y a une petite nuit noire là de l'âme. Je ne vais même pas dire petite, une grosse nuit noire de l'âme. D'accord. Ok, la carte du bâtisseur est renversée. Donc, on va regarder dans le côté vraiment négatif. Il y a une insatisfaction. Vous avez un besoin de repos qui est vraiment vital pour vous. Peut-être que parmi vous, il y a des ascendants béliers ou signes lunaires bélier. Il y a l'énergie de Mars qui est là, qui est beaucoup trop dominante. Peut-être que vous ne sentez pas entendu de par votre entourage, d'accord? Vous avez vraiment besoin que les choses changent de vos énergies. Il y a quelque chose. Hein. Il y a quelque chose. Pour certains d'entre vous, d'accord? Là, je sens qu'il y a plusieurs petits groupes, là. Hein. Il y a plusieurs petits groupes. Alors, puisque c'est la carte de la domination et qu'elle est renversée ici, vous manquez de peps, en fait. Vous manquez de peps, vous n'avez pas d'énergie, vous êtes là, oui, je suis là, mais sans être là. Vous êtes fatigué. Qu'est-ce que j'entends encore?
Vous avez l'angelot. Alors, cette petite fille garde quelque chose pour elle. Ça, c'est la carte, d'accord, des deuils, des pertes, des chagrins. Vraiment de grands chagrins. Peut-être qu'il y a des rebords, des deuils non aboutis. Peut-être que vous vous sentez oublié de par l'univers. Parce que justement, il y a une nuit noire de l'âme pour vous, les Verseaux. Certains d'entre vous, hein, je le rappelle, vraiment certains d'entre vous. Ok, maintenant on voit dans quel domaine. Le domaine financier avec la prétendante, d'accord? Vous ne voyez pas les choses, vous êtes totalement perdu, vous avez des problèmes financiers, peut-être que vous avez des dettes, d'accord? Vous ne voyez pas les opportunités, de toute façon vous êtes fatigué, donc c'est pas dans cet état d'esprit que vous allez voir quoi que ce soit. On va mettre les cartes ici avec l'énergie bleue, la bougie bleue pour que ces énergies puissent transmuter, d'accord? Vous aider quand même à voir un peu plus clair, à dégager tout ça là. Parce que c'est vrai que la nuit noire de l'âme, ce n'est vraiment pas évident à vivre, d'accord? Mais pourtant, et pourtant, elle est si nécessaire. Il y a une difficulté à l'accueillir parce qu'elle est très intense en fait quand on la vit. Elle est vraiment très très intense. Alors pour vous, c'est vraiment sur le domaine, tout ce qui est matériel et financier. D'accord? Peut-être que vous vous retrouvez sans travail, peut-être que vous ne voyez pas votre projet évoluer, vous ne voyez pas l'horizon, vous ne voyez pas de la lumière, c'est de l'obscurité pour vous. Oui, c'est pas réjouissant cette guidance. Mais on va regarder. J'ai bien dit qu'on traverse la vallée de l'ombre. Hein, là. On nettoie les énergies, on laisse partir l'énergie des Gémeaux. Tape, 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 tape. Encore, encore, encore. Ok. Les Verseaux. Ah, excusez-moi parce que la caméra bouge. Voilà. Les Verseaux. L'ange de l'équilibre. Le 6e chakra qui est renversé, donc là, au niveau de la visualisation, il fait tout noir. Nuit noire de l'âme. Ça me confirme cela. La communauté est renversée également, donc vous au niveau des contacts, peut-être que vous êtes dans la fuite, d'accord, ou peut-être que on vous fuit, c'est ce que j'entends. Vu les énergies, bah oui, on peut rien reprocher ni à vous ni aux autres. Voilà, c'est comme ça. Vous ne devez pas vous porter vers la spiritualité. Une jolie nuit noire de l'âme, je le répète encore. Les cartes volent et s'envolent. Le 5e chakra au centre. Vous vous sentez mains et poings liés par rapport à la situation parce que vous ne voyez que dalle. Encore contrainte financière, donc ça confirme bien. Une dernière carte, s'il vous plaît. Là, vous ne voyez pas les possibilités non plus, ce qui s'ouvre à vous, les voies, les choses comme ça. Et au deck, nous avons la femme réfléchie qui est à l'envers. Eh ben, dis donc, il y a un sacré blocage là. Hein. C'est nuit noire de l'âme. Je ne vais pas dire autre chose. Hein. C'est nuit noire de l'âme. Donc, on va demander des conseils là
pour voir, on va vous dire oui, d'accepter la situation, etc., etc. Mais on sait tous que ce n'est pas évident. Parce qu'on sait que c'est pour une élévation. D'accord? Peut-être là, vous êtes en train de nettoyer de sacrées mémoires. On nettoie les cartes. Une sacrée mémoire par rapport au 6e chakra. D'accord? Il y a quelque chose au niveau du 5e chakra. Alors, il y a une réalisation qui doit se faire, qui est en train d'émerger plutôt. Et ça fait comme si ça se bousculait avec, ça bouscule le 6e chakra. Peut-être qu'il y a une communication aussi à avoir par rapport à une situation, vous n'arrivez pas à communiquer avec quelqu'un. Donc là, pour vous sortir de la situation, on vous dit de vous divertir, d'accord? De porter votre attention sur quelque chose, sur la joie, regarder des films comiques, de danser, de faire de la natation, des choses comme ça. Et oui, faites toujours de votre mieux. Peut-être que vous vivez des insomnies, des choses comme ça, et vous ne dormez pas bien, vous êtes fatigué, vous avez des mots par-ci, des mots par-là, vous vous inquiétez, vous avez des doutes, peut-être que vous avez peur par rapport à l'avenir, peur par rapport mais plutôt par rapport à l'avenir, hein, matériel et financier. Là, je ne sens pas du tout que c'est par rapport à une relation. Et vous aussi, vous avez ça en commun avec les Gémeaux, faites une pause. Faites une pause. C'est le domaine spirituel. C'est le domaine spirituel que vous êtes en train après, si c'est de mémoire au niveau du 6e chakra, oui, c'est spirituel. C'est une jolie nuit noire de l'âme là. Donc, il y a un programme qui est en train de remonter à la surface, qui doit être visible, vu, qui concerne les finances. Peut-être qu'il y a des croyances par rapport à l'argent ou choses comme ça, et qui bloquent justement, qui empêchent le 5e chakra, votre réalisation de se faire. Ouais. Il y a un sacré programme là qui s'y trouve, une croyance qui pue. Désolée, hein, mais c'est vraiment ça, quoi. On va regarder quelle pierre et quel ange qui peut vous aider. Aussi des chants sacrés. Dirigez-vous vers des chants sacrés pour faire travailler le 5e chakra de la gorge, le son, l'âme. Aussi, c'est pour ça que j'ai parlé au début de guidance de la méditation que j'ai faite, d'accord? Ce n'était pas un hasard. Par rapport à l'énergie de la pénurie, il y a une méditation à la fin avec les énergies des dauphins, d'accord, qui permettent d'élever ces vibrations, ok? Donc n'hésitez pas à écouter et ça vous fera du bien de vous aider aussi de cette façon. Alors, l'ange de la créativité et la cornaline. Êtes-vous impliqué dans un projet de création ou songez-vous à en commencer un? Vous êtes fertile de bonnes idées et vous possédez la capacité de concevoir quelque chose de magnifique. Ayez le courage de faire ce qu'il faut pour réaliser vos rêves. Accordez-vous le temps de créer. Donc là, avec l'ange de la créativité, on vous rappelle que vous avez un corps, un esprit et une âme fertile. À bien des égards, la créativité coule à travers vous. Vous êtes courageux et vous mettez vos idées en pratique. Votre imagination est la clé de votre succès. Imaginez votre avenir et y participez joyeusement alors qu'il s'y révèle.
Alors, on vous dit que malgré la situation, d'accord, vous êtes soutenu, vous êtes aidé, même si vous ne voyez pas du tout l'horizon. Votre abondance n'a pas disparu, elle est là, d'accord, elle ne se tarit jamais. C'est simplement une perception, une vision par rapport à une croyance qui est là et qui fait que ça vous empêche d'y accéder, d'accord. Vous avez au deck l'épidolite qui vous dit, vous êtes-vous senti déprimé dernièrement? Avez-vous des sautes d'humeur? Il est temps de rétablir le bien-être. Vous pouvez adopter une vision joyeuse de la vie. Prenez les mesures nécessaires pour changer votre centre d'intérêt à partir de ce qui vous trouble vers ce qui vous apporte de la joie. L'ange du bien-être vous dit, vous maintenez toujours une perspective équilibrée et joyeuse de la vie. Soyez reconnaissant de connaître un sentiment intérieur de bien-être. Centrez facilement votre attention sur les gens, les lieux et les choses qui vous apportent du bonheur. Donc là, je pense qu'il y a un changement dans votre comportement, dans un schéma comportemental, hein, de la façon dont vous êtes en train de réagir par rapport aux événements. D'accord? Quelle est votre attitude face à ce que vous êtes en train de vivre? Un conseil pour les Gémeaux, on vous dit de garder la foi, d'accord? Sautez dans ce vide-là. Vivez cette nuit noire à fond. Observez ce qui se passe. Notez ce qui se passe. Devenez votre propre thérapeute, mais en conscience. Là, on dit de nourrir votre enfant, d'accord? Il est dans une sorte de marécage, assis avec son petit... comment on appelle encore cette guitare indienne? Enfin, une guitare, d'accord, il tient, donc il est dans tout ce qui est artistique. Faites des choses vraiment pour vous divertir, pour vous mettre en joie, pour nourrir votre petit enfant en vous. Il est assis sur un arbre, d'accord? Sur un arbre. Il y a pas vraiment c'est dans un marécage, hein, d'accord? Donc il n'y a pas de verdure, c'est un marécage avec de la boue et un arbre qui n'a pas de feuilles. Donc, et pourtant cet enfant est joyeux. Pourtant cet enfant est joyeux. Donc ne vous démoralisez pas, ne vous laissez pas démoraliser par rapport à la situation. Peut-être que vous ne comprenez pas du tout ce que vous êtes en train de vivre, d'accord? Et on vous dit que c'est une nuit noire de l'âme. Donc renseignez-vous, parce qu'il y en a beaucoup de personnes qui en parlent pour savoir ce que c'est. Et voilà. La carte du mariage. Ici, je le ressens comme une fusion, d'accord? Une fusion de vos énergies qui est en train de se passer. Je ne ressens vraiment pas quelque chose d'extérieur, de relation ou de choses comme ça. Ok, pardon. Pardon avec vous-même. Ouais, vous êtes dans une période de guérison. Pardon, en plus Pâques arrive, vraiment profitez beaucoup. Je propose aussi des méditations, d'accord? Je l'ai mis dans l'onglet communauté. J'ai proposé des méditations par rapport au pardon avec les parents, les choses comme ça. J'ai pas encore fait... là, j'ai fait la situation financière. Donc, regardez, renseignez-vous si ça vous parle. Prenez rendez-vous avec moi sur email ou sinon, il y a d'autres personnes qui proposent des thérapies, des choses comme ça. D'accord? Ne vous laissez pas tomber. Accompagnez-vous. C'est très important. Quel conseil encore par rapport aux auges qu'on peut vous donner? C'est de garder la foi, les Verseaux.
cartes ne veulent pas venir. Ah oui, quand même. Ok, 4. Mystique, on vous dit de continuer d'avancer, ne vous laissez pas arrêter par non. Attendez-vous à ce que des solutions s'offrent à vous comme par miracle. Regardez ce cheval, il est dans l'obscurité et ce cheval est lumineux. Il est obscur et lumineux en même temps. Il sort de l'obscurité. Donc ne vous inquiétez pas. La nuit noire de l'âme, ce n'est pas quelque chose de définitif. D'accord? On s'en sort. C'est vrai que sur l'instant, traverser le No Man's Land, c'est vraiment pas évident, c'est désertique, c'est aride, il n'y a personne à l'horizon, on a l'impression que personne nous comprend, il n'y a que nous, on a l'impression que même le guide, il a déserté, le guide ou les guides, on ne voit plus d'univers spirituel, on rejette tout, on est dans un rejet, on est dans une période qui n'est pas évidente à vivre, on ne comprend même pas ce qui se passe non plus. On cherche à tout prix à être dans la joie, mais même ça, ça ne fonctionne pas. Donc, ne vous inquiétez pas, sortez de ce passage. D'accord? Vous allez sortir de ce passage, plutôt. Vous avez Rochelle qui vous dit, puisque vous honorez votre cœur en suivant ses conseils, la prospérité vient aujourd'hui à vous. Écoutez votre cœur et c'est votre cœur qui va vous guider vers la sortie. Isabelle, oui, le moment est propice pour cette nouvelle aventure. Un résultat heureux viendra récompenser vos attentes positives. Alors ici, ce que j'entends surtout, d'accord, effectivement, vous vivez une aventure. Rappelez-vous ça, pour ne pas prendre les choses trop au sérieux. D'accord? Vous vivez une métamorphose humaine et vous n'êtes pas la seule personne à le vivre. Et avec Désiré, non, les conditions ne vous sont pas favorables aujourd'hui. Attendez ou tournez-vous vers d'autres options et demandez l'aide des anges pour qu'ils vous guident et vous réconfortent. Vous allez vous sortir de ça, mais remettez tous vos inquiétudes, parlez à votre guide, même si vous avez l'impression qu'il ne vous entend pas. Parlez aux anges, parlez au bon Dieu, parlez à Marie, parlez à je sais pas, peut-être à quelqu'un qui est décédé, un défunt. Parlez ou écrivez, on vous entend, même si que vous avez l'impression qu'on ne vous entend pas. Mais eux, ils vous entendent, ok? Et vous avez en carte centrale Oméga qui vous dit victoire. Vos désirs seront bientôt des réalités. Continuez comme ça. Vous allez regarder, vous passez d'un cheval obscur et un cheval lumineux. Oméga, alpha et oméga. Vous allez réunir, il y a un mariage, il y a une fusion de votre ombre et de votre lumière au sein de votre 6e chakra, d'accord? Et qui fera vraiment du bien à votre être. Je vous fais de gros bisous les Verseaux, d'accord? Prenez soin de vous. N'hésitez pas à regarder des vidéos, d'accord, qui parlent de la nuit noire de l'âme. N'hésitez pas non plus à faire des méditations, des hypnoses, des choses comme ça. Et puis, on se revoit bientôt, d'accord, pour une prochaine guidance quand on va me dire de la faire. Bisous, bisous les Verseaux. Tenez bon et rappelez-vous que vous êtes courageux. À bientôt. Alors, maintenant, nous passons aux balances. On va regarder au niveau de l'obscurité, les prises de conscience. Waouh, ok. Vous avez la conjurée, d'accord, qui parle de trahison, de tromperie. On va mettre cette carte directement de l'énergie bleue, la bougie bleue, l'énergie de la transcendance, d'accord, les balances. Vous avez l'instinctive.
Ici, on peut parler d'une énergie de bélier, d'accord, qui parle vraiment, peut-être qu'il y a des graves tensions au sein d'une relation, peut-être qu'il y a des tentations, il y a de la violence verbale, des choses comme ça, parce que un besoin de s'affirmer, d'acquérir une certaine force, peut-être que c'est par la violence, il y a quelque chose, hein, il y a quelque chose. Ouais. Il y a une énergie très très forte là, hein, les balances. Il y a une énergie très très forte. Je vais tirer une autre carte, les balances. Ouais, il y a de l'insécurité, il y a une peur exacerbée dans l'inconnu, peur du changement. Vous sentez qu'il y a quelque chose, d'accord? Vous sentez qu'il y a quelque chose avec les rangs. Vous sentez qu'il y a quelque chose. Vous êtes dans un passage, j'entends. Peut-être que vous avez besoin de vous affranchir de quelque chose, d'une relation, de quelque chose comme ça. Il y a la fourberie là, ici, on ne peut pas l'oublier, hein. Mais je crois que vraiment, là, il y a quelque chose au niveau familial, hein. Il y a des tensions, il y a quelque chose comme ça. Il y a la tentation aussi qui est là. Par rapport à la sexualité, il y a quelque chose. On va regarder avec les énergies. Je crois que vous aussi, vous avez besoin de faire, une pause, hein. Je ne peux pas vous prendre parce que je n'étais pas prête. Pour les balances, énergétiquement, qu'est-ce qui se passe? Waouh! Ça tombe violemment, hein. D'accord, d'accord. Ok. Alors, il y a eu, ou il va y avoir de l'hostilité, d'accord? La carte, elle est renversée, donc là, les choses commencent à se calmer, d'accord? À se dissiper. Il y a la carte de jardin et portail aussi qui est renversée, donc peut-être qu'il y avait énormément de tension et que vous aspiriez à vous évader d'une situation. Et là, la carte partir, elle est pas renversée du tout, elle est à l'endroit. Donc effectivement, vous quittez une situation. Les balances, une situation très 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 pesante. Stratégie, vous réfléchissez aussi à la façon de vous en sortir. Une relation qui était vraiment très attractive, vous étiez peut-être attiré vers quelqu'un, c'était plus destructeur qu'autre chose. Ouais. Le deuxième chakra est à l'envers. C'était pas une relation, les relations sexuelles n'étaient pas sacrées du tout, c'était plutôt on me montre, c'est très sauvage, très passionnel, beaucoup dans Eros, d'accord. Pour les balances, il y a trop de cartes qui tombent là, hein. Soyez plus disciplinés, s'il vous plaît. Merci. Ça part dans tous les sens. Peut-être que vous avez plusieurs relations. Pour certains, ça ne va pas parler à tout le monde, hein. Plusieurs relations. Balance en ce moment. Cinquième chakra qui est à l'envers. La carte du cinquième chakra est ressortie pour tous les signes d'air. Vous avez la carte de la tromperie. L'ange de l'amour. Et au deck. Ok.
Vous êtes à même de transformer cette situation. C'est vous qui pouvez transformer cette situation parce que c'est vous qui vous êtes mis dans cette situation. Ok. Peut-être qu'on vous demande des comptes. On vous demande des comptes. Il y a 2 chakras là qui sont renversés, soit ils sont suractifs ou en sous-régime. Ouais, vous vous êtes trompé, hein, ou vous avez trompé, hein, mais tout ce qui concerne le relationnel, hein. Peut-être qu'il y a une triangulaire où il y a 4 personnes dans la relation, il y a un truc, hein. Il y a plusieurs personnes au sein d'une relation, c'est ce que je ressens, hein. Ou pour d'autres, alors je vais faire une pause parce que les énergies sont tellement virulentes que je vais faire une petite médite et je vais rentrer dans les énergies tranquillou parce que ça va prendre trop de temps pour que je lis, pour que je puisse lire ça, décrypter tout ça et je reviens vers vous. D'accord? Nous revoilà pour votre guidance, les balances. Ce temps m'a été très nécessaire car ici, la canalisation que j'ai eue, c'est que certains d'entre vous, de par le passé, vous avez vécu des situations de conflit, de trahison, quel que soit le domaine, d'accord, vous voyez selon votre situation, même sûrement dans tous les domaines, je sens que votre vie n'a pas été du tout facile, d'accord. Peut-être que vous avez été aussi sous le coup de l'impulsivité, hein, avec l'énergie du bélier, quelque chose comme ça. Et que ça vous a mis dans une situation où les 2 chakras, donc 2e et 5e, sont renversés. Donc tout ce qui concerne la sensualité, la communication, la créativité, ces 2 chakras, ils vont très très bien ensemble. D'accord? Donc sensualité, créativité, communication, réalisation du soi. Également, j'entends matrice, tout ce qui est fondation, fécondation, conception. Peut-être que justement, dans toutes ces énergies, vous avez eu un projet qui vous tenait à cœur et que ça a capoté. Peut-être que ce projet-là, effectivement, vous avez vu que en face de vous, vous étiez dans un entourage néfaste qui ne vous a pas été favorable dans ce projet parce que vous l'avez partagé avec votre bon cœur, etc., etc. Et on vous a fait des entourloupes, d'accord? Donc là, vous êtes plus dans une énergie de protection où vous êtes en train d'envisager un départ, d'accord, un nouveau départ dans votre vie qui vous demande en effet d'être dans la réflexion pour effectuer des choix. Donc vous êtes dans la stratégie. Là, vos 2 chakras sont renversés, donc peut-être que vous avez mal à la gorge, vous les ressentez. Donc je vous invite effectivement à regarder la canalisation que j'ai faite juste avant celle-ci. Et chakra, peut-être que vous avez du mal à vous faire plaisir, des choses comme ça. Peut-être que vous êtes énormément dans la culpabilité, des choses comme ça, d'accord? Ensuite, on vous dit que vous êtes porté par la magie, par l'amour. Vous prenez soin de vous maintenant. La carte de la tromperie est renversée, mais ici, je ne la sens pas néfaste. Elle n'est pas néfaste dans le jeu. Ici, je la ressens vraiment comme maintenant, je garde des choses pour moi. Je
Je n'ai plus... regardez, je ne sais pas si vous voyez bien le visage de cet homme, d'accord? Là, c'est qu'on vous avait vraiment du mal. On vous a fait du mal, peut-être que les gens ne se sont pas rendus compte, peut-être qu'ils l'ont fait sciemment, je n'en sais rien du tout, c'est vous qui voyez. Mais en tout cas, maintenant, c'est vous gardez les choses pour vous. Dès que vous faites un projet, la moindre chose, votre départ, vous êtes en train de le faire en secret. D'accord? Mais vraiment en secret, vous ne le partagez pas du tout. Voilà. Vous êtes en train de vous retrouver en secret. S'il y a des transformations en vous, vous ne le dites à personne. C'est en catimini, vous avec vous. Le moindre petit changement dans votre vie, c'est vous avec vous. Voilà. Les balances. Quel fou qui vous accompagne. Ouais, on vous dit de faire bouger les choses maintenant, d'accord? Faites bouger les choses maintenant, le fou sentimental. S'il s'agit du relationnel, eh ben, peut-être qu'il est temps d'arrêter d'en regarder derrière vous. Maintenant, regardez devant vous et faites vraiment ce qu'il y a à faire. Faites face à votre peine. Vous voyez cette énergie-là, ici. C'est aussi la carte de la clairvoyance, hein. D'accord? Elle n'est pas que négative. C'est que vous avez pertinemment vu des choses par rapport à votre sensibilité, mais vous ne l'avez pas écouté. D'accord? Peut-être que vous avez toujours senti que votre entourage était néfaste, mais justement, comme c'est l'entourage, ce sont des liens qui sont vraiment hyper solides et c'est très très difficile de s'en éloigner, de leur dire nos quatre vérités, etc. etc. Donc, peut-être qu'il y a des remords, peut-être que vous ne dites pas les choses, peut-être que vous êtes dans une énergie de clairvoyance où vous voyez maintenant les choses telles qu'elles sont. Donc il peut y avoir des... Comment on va dire ça? Pas de la confusion. Il y a un mot qui m'est venu et qui est reparti tout de suite. Pas de l'amertume, quelque chose comme ça, du dégoût, quelque chose comme ça. Et là, on vous dit, le fou souffrant, faites face à votre peine. Digérez vos émotions. D'accord? Cessez de penser et commencez à respirer. Avec le fou à bout de souffle. Cessez de vous battre. Ici, il y a des balances qui cessent de se battre parce qu'ils ont choisi l'amour. Vous cessez de vous battre. Ok, les gens sont comme ils sont, vous n'êtes pas là pour les changer. Il s'est passé ce qui s'est passé, certes, mais maintenant, ici et maintenant, il en va de ma responsabilité de me protéger. Et pour me protéger, ben, je sais quoi faire maintenant. Ok? Ensuite... il y a un univers que vous, dans lequel vous étiez vraiment enfermé. Hein. J'entends enfermé. Et là, maintenant, il y a une ouverture. Vous pouvez vous en sortir. D'accord? Il y a une porte qui s'est ouverte. Et vous en allez avec joie. Vous pouvez regarder derrière vous, dire merci, etc. Et vous vous en allez. Hein. Alors sans remords, mais vraiment sans remords. Les balances, vous avez la pierre jade qui vous dit comment va votre santé. Que se passe-t-il pour vous sur le plan financier? Prenez les mesures nécessaires pour améliorer votre bien-être. Consommez des aliments qui favorisent la santé et intégrez l'exercice à votre vie quotidienne. Vous avez de la chance si vous vivez une vie enchantée. L'ange de la santé, de la richesse et du bonheur est présent avec vous, les balances, et il vous dit que vous êtes en bonne santé, d'accord? Prospère et heureux. Vous êtes reconnaissant de tous les présents que la vie vous apporte et vous en profitez. Tout va bien, d'accord? Cultivez la joie. Faites des affirmations positives comme la vie elle est bonne avec vous, que vous êtes joyeux, tout va bien
Et surtout, d'accord, connectez-vous à la fréquence du mot gratitude, gratitude et gratitude. Jade. Donc, la pierre de jade. Il y a une autre carte qui souhaite dire quelque chose. Don't worry, be happy now. Ouais, ne vous inquiétez pas. Tout va comme tout va bien. Là, on vous dit effectivement que tout va bien. Tout va bien. Avez-vous besoin de plus de douceur dans votre vie avec la calcitrose? Êtes-vous doux avec vous-même dans vos paroles et vos pensées? De quelle façon vous vous traitez? Traitez-vous avec bonté, cultivez des amitiés, une famille, un environnement aimant. Soyez votre propre meilleur ami et le meilleur ami que vous pouvez être pour les autres. Alors oui, la famille, c'est pas forcément d'accord celle qui nous a donné la vie humainement, d'accord. Ça peut être des amis, on peut retrouver notre famille d'âme sous différentes formes, d'accord, aussi. Ça peut être la famille que nous avons créée. Si vous êtes à la recherche de cela, ne vous inquiétez pas, vous allez trouver. Parce que vous êtes dans cette démarche de vous éloigner de tout ce qui était néfaste pour vous, d'accord? L'ange, justement, d'être plus doux avec vous, de vous respecter, de vous écouter. Et l'ange de la bonté est là pour vous le certifier, vous accompagner. Et il vous dit que partout où vous allez, vous êtes béni de vibrations enrichissantes. Vous êtes doux envers vous-même. Reconnaissez que la bonté favorise de meilleures situations de vie. Vous êtes bon et compatissant avec vous-même et les autres. Appréciez les relations aimantes. Des relations aimantes vont arriver, les balances. C'est ce que je ressens. Quand vous allez sortir de ça là, vous allez quitter cette énergie, d'accord? Quitter des remords, des ressentiments plutôt, voilà, des ressentiments où c'est un petit peu noirci. Ce que j'entends, noirci votre cœur quelque part, ça vous a rendu amer, hein, il y a de l'amertume. Pressez-vous comme un citron, d'accord, pour faire sortir cette amertume, pour retrouver cette joie, retrouver cette douceur, retrouver cet amour, d'accord. Et on vous dit effectivement que vous êtes la seule personne, vous êtes alchimiste de votre vie, vous êtes votre propre guérisseur. Un message des Saint-Anges. La chanson ne me quitte pas. Peut-être vous devez l'écouter ces temps-ci et chanter et danser, ça vous fera du bien. Les balances, alors, quel conseil avez-vous pour les balances en ce moment? Ça leur fera beaucoup de bien. Quel conseil les Saint-Anges avez-vous? De prier. Remettez tous vos soucis entre les mains des guides de l'univers, de votre source. Demandez aussi aux défunts qui veillent sur vous. Vous avez ça tous en commun, hein, les signes d'air. C'est fabuleux. Quel conseil? Ah oui, écoutez de la musique, comme je le disais. Don't worry, be happy now. Alors, je ne sais plus de qui c'est. Comment j'ai pu oublier le chanteur, le nom du chanteur? Bon, de toute façon, vous tapez le titre et vous allez le trouver. Hein. Faites de la musique aussi. Chantez votre musique. Chantez, chantez, même si c'est des paroles qui ne veulent rien dire. Chantez. Faites travailler le chakra de la gorge, justement. Chantez le son. Il y a beaucoup de méditation pour le son du chakra de la gorge. Allez-y. Moi-même, je suis en train de faire
la deuxième partie de la méditation du chakra de la gorge pour le nettoyage. Donc si ça vous dit, vous pouvez l'écouter, hein. Voilà. Du deuxième chakra, c'est fait, vous pouvez écouter aussi, c'est sur la chaîne, il n'y a pas de souci avec ça. Ouais, vous êtes dans une guérison, la guérison de vos chakras. Alors, contrairement aux deux autres signes d'air, ce ne sont pas des programmes qui sont insérés dans vos chakras, d'accord? Vous, c'est plutôt à force de vivre des choses, des trahisons, des déceptions, des choses comme ça, à force de vous taire, de rester dans le silence, de dire amen à tout ce qu'on vous disait, de porter un masque pour ne pas être rejeté, des choses comme ça, de vous adapter à un milieu qui clairement vous n'avez pas votre place, d'accord, faut le dire, qui vous reconnaissait pas. Ah ben, qu'est-ce qui s'est passé? Toute la polarité féminine, ben, elle a été rognée, donc oui. Et tout ce qui est au niveau du 5e chakra, hein, ben voilà, d'accord. Donc tout ce qui est réalisation du soi, peut-être que vous avez eu énormément de difficultés à vous réaliser, d'accord, à créer et à matérialiser vos projets. Et aujourd'hui, non. Là, vous prenez vraiment les taureaux par les cornes ou le bélier par ses cornes et vous y allez. Vraiment, vous y allez. Vous êtes convaincu et vous êtes décidé de sortir déterminé, de sortir de cette situation. Et vous savez qu'il n'y a que vous qui puissiez sortir de cette situation. Ce n'est personne d'autre. Un autre conseil pour une balance, s'il vous plaît. Vous avez des signes de l'au-delà. Et oui, vous avez des signes tout autour de vous. Donc, soyez attentifs. Peut-être que c'est un défunt également, comme je le disais. D'accord? Donc, ne vous inquiétez pas. Hein. Il y a cet amour-là qui est avec vous, cette énergie. C'est pour ça que je ne ressens pas de... Ce ressentiment est dû au passé. D'accord? Donc, ce ressentiment appartient au passé. Ce n'est pas la peine de le trimballer avec vous dans votre nouveau départ, dans votre nouvelle vie, parce que vous démarrez sous de nouvelles bases. Donc, là, effectivement, pendant la guidance, on a demandé, l'intention était de vous libérer de ces énergies-là. Ok? Donc, continuez ces soins, continuez de prendre soin de vous, élevez vos vibrations, et puis les gens, de toute façon, vous savez que quand on élève nos vibrations, il y a des gens qui s'éloignent, il y a des choses qui se passent. Ok? Et triomphe au deck. Vous avez la carte du triomphe et je suis vraiment contente pour vous. Oui, vous arrivez à vous sortir de cette situation-là parce qu'elle n'est pas fatale. Et pour finir, nous avons quel conseil que vous avez à donner les anges aux balances, s'il vous plaît? Il y a trop de cartes. Quel conseil pour les balances, s'il vous plaît? Je suis l'ange du mariage et je vous assiste aujourd'hui. Alors ici, je pense plus que c'est pour vos retrouvailles, d'accord? L'ange Daniel est là et il vous assiste aujourd'hui. Non seulement il y a des triomphes, bien sûr que vous allez y arriver, n'en peut être autrement, d'accord? Il n'y a pas de fatalité. Il y a votre issue, vous la connaissez, vous vous êtes faufilé, d'accord? On peut bien voir la carte. Vous vous faufilez, vous refermez la porte derrière vous et encore, parce que là on voit que le portail est entrouvert, regardez bien que je suis partie. Voilà, les gens ils vont sentir vraiment votre absence. Alors ce n'est pas fait de façon malsaine ou quelque chose comme ça, c'est que vous êtes tellement heureux que vous ne prenez pas la peine de fermer la barrière, de mettre le loquet, de mettre le cadenas ou les choses comme ça. Non, au contraire. Non seulement les gens vont sentir votre absence, mais en plus, vous invitez les autres à aussi sortir de cette zone de confort dans laquelle ils sont là, enfermés, de cette zone, c'est même pas une zone de confort, mais de cette façon de vivre, plutôt. Vous invitez les autres aussi
à prendre la clé des champs, d'accord, et puis à partir, à partir. Alors, ici, ce que j'entends, c'est que peut-être certains d'entre vous, votre départ va marquer et montrer peut-être l'éclatement d'une famille, qu'il n'y a, il y a rien qui les retient les uns et les autres, qu'il y a, que les énergies qui sont là, justement, ça va montrer, ça va vraiment mettre en lumière les énergies, puisque ici, ce que je ressens, c'est que comme si vous étiez le pilier, c'est grâce à vous si émotionnellement, parce que vous étiez en train de temporiser, vous étiez une éponge, vous preniez absolument tout. Ouais, c'est vraiment ce que je ressens. Et votre absence, justement, ben, il n'y aura plus d'éponge, il n'y aura plus de gardien, il n'y aura plus de videur, il n'y aura plus de nettoyeur, il n'y aura plus... voilà. Donc, les gens au sein même de la famille vont sentir cette atmosphère pesante et chacun d'entre eux, ils vont choisir leur voie. Ça va créer une forme de séparation, mais pour mieux se retrouver par la suite. Ça fait partie des choses, d'accord? Une autre carte pour... parce que là, il est temps de vivre votre vie. Hein. Continuez d'avancer, ne vous laissez pas arrêter par un non. Attendez-vous à ce que des solutions s'offrent à vous comme par miracle. Oui, vous étiez jusqu'à présent dans un enfermement et des choses comme ça. Là, justement, l'action, l'intention que vous avez posée, les actions, cette espèce d'énergie qui est en mouvement, fait que les solutions vont arriver à vous pour vous sortir de là. Le tirage, il est vraiment très très beau. Hein. Il montre vraiment ce qu'est le courage. La volonté de se sortir d'une situation. Alors peut-être que certains d'entre vous, vous avez des animaux, d'accord? Vous entretenez un lien particulier avec les animaux. Les anges veillent sur eux et ceux qui sont au ciel aussi. Et peut-être que certains d'entre vous, si vous avez un animal, un chat ou un chien, mais spécialement un chat qui était petit, un bébé, d'accord, ou un chien, mais je vois plus un chat qui était petit, un bébé et qui est décédé, il veille sur vous de là où il est, d'accord. C'est même bébé, il avait une affection particulière pour vous. Oui, le moment est propice pour cette nouvelle aventure. Un résultat heureux viendra récompenser vos attentes positives. Oh yeah! Regardez la sensualité de cet ange. Isabelle, vous allez retrouver cette sensualité parce que vous êtes en chemin pour ça, pour vous retrouver, d'accord? Pour vous, les balances, ce sont de belles retrouvailles avec vous-même. Ce qui fait que vous partez. Vous savez que votre place n'est plus là où vous vous trouvez. Quel que soit avec les gens, que ce soit au travail, que ce soit domaine familial, maison et tout, votre place n'est plus là. C'est ce que vous ressentez. Et évidemment, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Vous êtes en train de vous retrouver. Au deck, nous avons Oméga, victoire. Vos désirs seront bientôt des réalités, continuez comme ça. Cette carte est sortie pour les 3 signes d'air. Pour clôturer à chaque fois votre jeu. Alors, voilà pour vous les balances. Vous êtes sur la bonne voie, comme on dit. Vous le sentez, vous vous laissez porter et guider. Donc, continuez. À la limite, il n'y a même pas de conseils à vous donner. Juste à vous dire, vous êtes sur la bonne voie. Vous savez très bien ce que vous êtes en train de faire. Faites-le avec douceur et tout et tout. Et la synthèse pour les signes d'air, effectivement, c'est que vous êtes en train de traverser tous les 3 des passages qui ne sont pas forcément plaisants, d'accord? Et on vous dit bien qu'il y a une sortie, mais avant, c'est surtout de vous reposer pour vous écouter. Reposez-vous, écoutez-vous et vous êtes aidé, accompagné. Que ça soit des défunts, vos guides, des choses comme ça,
en particulier pour les Verseaux qui n'entendent plus, n'ont plus de connexion. Et vous allez triompher, d'accord? Il y a une guérison pour les 3 signes. Il y a une très très belle guérison qui est en train de se faire. Et vous tous les 3, vous êtes en train de clôturer un cycle pour vous en sortir et commencer, vous êtes sur un nouveau départ, d'accord? Et pour tout nouveau départ, il y a une fin de quelque chose. Et c'est la fin de cette chose qui peut ne pas être évidente à vivre. Je vous fais vraiment de très très gros bisous. Prenez soin de vous et à bientôt!